Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Ça va Bogdan? Oui, ça va bien. Écoutez, alors après les vœux traditionnels, on va se livrer à l'exercice des prévisions pour cette nouvelle année avec notre turban de Madame Irma. Et on a cherché dans la presse ce qui pouvait se passer en 2014. Eh bien, il y a de la croissance, tout va bien, non? Alors, je vous ai pris un petit grelot parce que vous avez mis votre costume de oui-oui, Bogdan, et j'adore ça en fait. Alors, on y va. C'était la rentrée de la Cour des comptes et le président Didier Migaud, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que la France rentre en zone dangereuse. Figurez-vous, regardez cet article dans l'Expansion. Les efforts jusqu'ici engagés ne suffisent pas à nous en dégager de la zone dangereuse. La dette publique a progressé de 220 milliards d'euros entre fin 2010 et fin 2013 pour atteindre 95% du PIB en 2014. Bogdan. Oui, et pourtant, il dit que ça devrait aller mieux. Encore ? Oui, effectivement. Il semblerait que, pas vous, mais les Français aient une mémoire de poisson rouge, Bogdan. Souvenez-vous, au début du quinquennat, le déficit en 2013 devait être de moins de 3% du PIB. Début d'année, on nous dit 3,6, septembre 4,1, et là, des indiscrétions à Bercy nous laissent croire qu'on sera légèrement au-dessus parce que les rentrées fiscales ne se font pas aussi bien que ça. Et souvenez-vous ce que disait ma grande amie Karine Berger, on va remonter un tout petit peu le temps, on est juste au début de l'année, là, regardez. Le sujet, c'est qu'à 3% de déficit, on est libéré de la contrainte de la dette parce que la dette commence à rebaisser. Ça, c'est quelque chose qui relève de la souveraineté du pays. On n'est plus tout à fait que dans l'économie. On est vraiment dans la politique. Il faut pouvoir dire au marché financier, c'est bon, merci de nous avoir prêté plus que nécessaire. Maintenant, on reprend les rênes. Donc il faut respecter l'objectif des 3%. Ah, l'objectif des 3% est très important cette année, oui. A priori, Karine, on est loin d'être libéré ? Oui, c'est fou, hein. Ça va vite, hein. Oui. Bon, alors, les conséquences de tout ça. Eh bien, les conséquences, on les comprend bien. C'est que l'endettement de la France pourrait monter, on pourrait décrocher un peu de l'Allemagne. Alors, les vrais chiffres, on les aura en mars et on verra bien ce qui se passe. Mais le premier rendez-vous, il est le 24 janvier, puisqu'on a Moody's qui va indiquer si elle la baisse ou non, la note de la dette souveraine de la France. Bon, il y a quand même l'immobilier et l'immobilier marche bien. Encore. Ah oui. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. La presse dit tout et son contraire. Regardez. Le Monde titre « Immobilier, les prix ont continué de baisser en 2013 ». Et le même jour, à la une des Échos, la correction du prix des logements anciens se fait toujours attendre. Sur le sujet, écoutez le président de Century 21. L'ancien paye les conséquences d'une politique de logement qui n'est pas bonne. On n'a pas assez construit, le gouvernement avait annoncé 500 000 logements par an pendant 5 ans, il n'y en aura pas 300 000, et ce qui a fait monter les prix depuis 10 ans, c'est cette pénurie, qu'on estime entre 800 000 et 1 million de logements. Donc tant qu'on n'aura pas résorbé ce déficit de logements manquants dans les zones tendues, mécaniquement les prix de l'ancien tiendront, ne baisseront pas beaucoup, si les taux restent constants, et si on veut que les prix baissent dans les zones tendues, il faut produire. Oui, et pourtant, l'immobilier reste le placement favori des Français. Encore ? Oui. Alors oui, pour la résidence principale, c'est clair, mais écoutez sur le sujet M. Vimon, le président de Century 21, qui lui nous parle de l'investissement locatif. On a fait moins 5,2% en 2012, on fait moins 7,5% en 2013, et dans les Hauts-de-Seine, c'est moins 22%. Et ce qui conduit au retrait important de ces investisseurs, c'est les annonces qui ont été faites, réquisition, taxation, réglementation des loyers, qui ont inquiété, et l'immobilier, c'est une histoire de confiance. Bon, il y a quand même un truc qui marche, c'est les actions et c'est la bourse. Vous ne pouvez pas nier ça. Alors effectivement... oui, mais vous n'aimez pas, hein, vous êtes un pessimiste. Je suis un peu parano, vous le savez bien. Les banques centrales ont fait le job, ça c'est incontestable, et elles ont l'air de maîtriser le rythme du désendettement. Enfin, on verra comment ça se passe, ou de la baisse de l'endettement, effectivement. Mais au-delà, le risque obligataire qui reste omniprésent, il y a plein d'autres risques qui risquent, par effet papillon, de mettre un peu le feu à la planète. Et regardez, c'était la une des Échos du week-end. Je dis bien la une, Bogdan, Chine, la bulle financière qui fait trembler le monde. Alors, on a un système financier complètement opaque en Chine. On a le développement de ce qu'on appelle le shadow banking, c'est la finance non régulée. C'est le Père Noël local. Voilà, et tout ça, ça fait des signes noirs qu'on ne maîtrise pas. Et comme dirait mon ami Guillaume Dard de Montpensier Finance, il y a tout ce qu'on ne sait pas, Alors, attention, prudence et volatilité en 2014. Oui, pourtant, au Japon, ça a l'air de marcher. Encore ? Ah oui, alors, regardez, le Japon, vous voulez parler des Abenomics, c'est-à-dire les fameuses mesures économiques du Premier ministre Shinzo Abe. Ça marche, ça marche bien. Regardez ce schéma. Alors, on a, avant, c'est le système déflationniste que l'on connaît depuis 25 ans au Japon, on comprend bien. Après, le système des Abenomics, et ses conséquences.
Bogdan, ça ressemble un peu à un montage de Gaston Lagaffe. Alors, il suffit un peu que ça se dérègle. C'est Marcel Duchamp. Et c'est pas gagné. Je remercie mon ami Stéphane Toulieu qui m'a donné ce croquis. Top flop? Alors, petit top? On commence par les flops, peut-être. Flop. Alors, les flops, on va revenir au budget. Et vous savez, le 29 décembre, il y a eu le Conseil constitutionnel qui a retoqué un certain nombre de mesures. Et regardez cet article dans Challenge. Le 29 décembre, donc, le Conseil constitutionnel remet en cause un article de la loi de finances qui a empêché les collectivités locales d'attaquer les banques sur le sujet des emprunts dits toxiques. En fait, on ne parle là que de Dexia. Ça risquerait, regardez bien, ça risquerait de coûter 3 à 15 milliards d'euros à l'État, soit la quasi-totalité des économies budgétaires. C'est pas gagné. Hein. Top? Derrière Alors, tout ça? un top pour, oui, un coup de pub là, pour Sérénipierre. C'est un contrat d'assurance vie de Primonial avec un fonds en euros un peu particulier qui est basé sur la pierre et sur la pierre papier. Un fonds qui a été monté par un autre ami, c'est la semaine des amis, Bernard Lebras de Suravenir. Et regardez cette pub dans Le Point, 15% net, c'est le rendement du fonds en euros pour la seconde année consécutive, Bogdan, excusez du peu. Et Primonial nous assure que cette performance est robuste et que ça continuera, peut-être pas à 4,15, mais de manière très robuste et solide dans les années à venir. Bravo donc. Un petit mot pour rire, pour Alors, terminer. À part la Il presse- rigole déjà. À part la presse People, j'ai pas trouvé de vrai juste pour. Il y avait la presse Ah bah People. si, il y avait un truc non, très, c'est très pas, drôle. C'est pas notre truc. Vous ça. auriez dû venir en casque, ça aurait été marrant. Et donc, je vais À la reprendre ma Daft petite Punk. clochette, Non. Bogdan, pour vous féliciter. Parce qu'en fait, être oui et garder son âme d'enfant, c'est vachement bien. Ça permet de rester optimiste. Et pour illustrer ça, eh bien, vous savez quelle est la publicité la plus chargée sur Internet? Non. Regardez. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Ah bah je vous ai reconnu. Je vous ai En vu. poche-culotte. Ah ouais, Voilà, c'est pas mal. Bon, on adore. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Et on s'en remet un petit coup, allez, pour le plaisir. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Bon là cette fois-ci c'est bon hein, Jean-Pierre. C'est bon, Merci allez, à la beaucoup. semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Experts et Finances.